Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour parler des spoils du chapitre 1114 de One Piece. Aujourd'hui on a le résumé complet du chapitre, donc on va en parler, ça va être super intéressant. On l'avait vu déjà avec les premiers spoils, c'était super cool. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis c'est parti pour ce résumé complet de ce chapitre 1114 qui s'intitule Les ailes d'Icare. Le chapitre va commencer là où le précédent s'était terminé. Nous pouvons voir plusieurs réactions aux propos de Vegapunk dans le monde entier. Par exemple, la Marineford, certains membres de la marine sont en panique. On peut voir Ina aussi. On voit également Akainu qui semble énervé de ça. On voit Ajaya. On peut voir quelques pirates qui rient des paroles de Vegapunk. À Water 7, Polly regarde la ville d'un air inquiet. On voit également Doflamingo, super intéressant, qui parle à Magellan à Impel Down. Doflamingo va dire avec seulement 5 mètres d'élévation du niveau de la mer, la plupart des grandes villes du monde auront disparu. Devons-nous tous déménager dans un endroit plus élevé alors? Après, il va rigoler. Nous verrons au palais Ryugu sur l'île des hommes poissons. Shirahoshi demande à son père ce qui va se passer. Neptune se contente de dire que c'est invraisemblable. Nous passons ensuite à la réaction de plusieurs membres de la marine sur l'île d'Eged, dont beaucoup ne croient pas du tout à ce que Vegapunk dit. Nous verrons les 5 doyens qui vont décider de détruire tout signe de vie sur l'île afin d'empêcher le message de Vegapunk. Quoi qu'il arrive, mais le message, il continue quand même. Vegapunk dira alors je vais le prouver en faisant une prédiction. Si cette prédiction s'avère fausse, tout le monde peut ignorer le reste de mon discours. Vegapunk prédira alors correctement le tremblement de terre et l'élévation du niveau de la mer de 1 mètre qui ont eu lieu quelques heures auparavant. Vegapunk en conclut qu'il ne s'agit pas d'une simple catastrophe naturelle et que c'est bel et bien humain. Et pour le coup c'était l'arme qu'avait utilisé Insama. Nous pouvons voir les réactions de Smoothie et de Charlotte Mondor. Smoothie va dire il parle d'un tremblement de terre qui s'est produit plus tôt dans la journée, mais Vegapunk n'est-il pas mort? On voit ensuite une île inondée avec des gens qui grimpent sur les maisons pour échapper à l'eau, et d'autres personnes qui tentent de s'échapper en bateau. On voit aussi Tonjit à Longling Longland, où Kuzan converse de bandage sur l'île de la ruche, ils ne disent rien du tout. On voit simplement une réaction comme ça, on voit leur visage. On ne voit rien du groupe de Sanji et de Bonnie dans ce chapitre, pas de Zoro et Jinbei non plus, mais Brook leur crie de se dépêcher. On voit le groupe de Nami qui combat Saturne pendant que Chopper protège Robin avec son guard point. Nami va envoyer un éclair au visage de Saturne, Lilith va lui tirer dessus avec ses armes, Saturne les fait s'envoler mais Robin crée une toile d'araignée avec ses bras pour arrêter ses Nakama. Saturne va dire aux autres qu'il s'occupera de tous les Denden Mushi dans la salle de Mother Flame, puis il passe devant l'équipe des chapeaux de paille pour entrer dans le laboratoire et va reprendre sa forme humaine. Nous verrons dans une double page épique la Mother Flame qui est révélée. Il s'agit d'une petite flamme brûlant à l'intérieur d'un énorme réservoir d'eau. La flamme brûle carrément à l'intérieur de l'eau. C'est particulier quand même, mais une flamme qui s'éteint pas avec l'eau, c'est vrai que c'est particulier. Saturne va détruire tous les Denden Mushi dans la pièce avec son bâton, avec son espèce de sceptre là, pendant que le message de Vegapunk va continuer. Saturne va dire mais non ce n'est pas celui-là, les doyens détruisez-les tous. On voit qu'il trouve même pas le Denden Mushi. Je sais pas où il a caché Vegapunk. Et donc justement nous revenons sur Vegapunk, mon premier péché est que, avec la pure intention de fournir de l'énergie éternelle au monde, j'ai volé trop près du soleil. On voit ensuite l'ancien robot géant qui marche quelque part. Bah enfin le robot, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. La marine va lui tirer dessus mais les attaques ne l'affectent pas du tout. Nous voyons ensuite Luffy, Dory et Brogy qui vont fuir Warcury. Luffy qui utilise à nouveau le Gear 5 pendant que le message de Vegapunk continue. Vegapunk dira alors, pour comprendre ce qui est sur le point de se produire dans notre monde, nous devons d'abord parler de ce qui s'est passé il y a 900 ans et 800 ans au siècle oublié. Nous voyons ensuite un passage sur Marie-Joise, nous voyons l'ombre d'Imu sans réaction, juste des petits points. Nous voyons ensuite quelques réactions de dragons célestes, comme Sainte Charlia est confuse car elle n'a jamais entendu parler du siècle oublié. Nous verrons pour le coup incroyable Jaguar d'Issol rire et s'allonger dans une forêt en écoutant le message de Vegapunk. Il va faire son rire iconique. Nous verrons Orange Town, nous pouvons voir que Buddle et Chouchou sont avec sa petite fille. On voit aussi Marguerite et d'autres membres de la tribu Kuja à Amazon Lily pendant que le message de Vegapunk se poursuit. Donc là on voit vraiment le monde entier réagir à ça. Vegapunk va dire j'ai étudié les livres et les poneglyphes laissés par un groupe de grands archéologues et je continue leurs recherches malgré l'interdiction du gouvernement. C'est mon deuxième péché, cependant je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Nous retrouverons ensuite Edison gravement endommagé après avoir traversé le dôme frontalier. Edison qui utilise la salle de contrôle en bas pour changer la forme du nuage, étendant alors le Thousand Sunny vers la mer, où Sop applaudit en voyant ce qui se passe. Edison, ou d'ailleurs même Edison, en fait je sais même pas comment on le prononce, moi je préfère dire Edison, c'est peut-être plus stylé, je sais pas du tout. Il dira ne te laisse pas attraper par le gouvernement mondial, chapeau de paille, et Vegapunk continue de parler du siècle oublié. Il dira l'histoire est un conte, je ne connais qu'une histoire incomplète de ce qui s'est passé pendant ces 100 années. Et je ne remplirai pas les blancs avec mon imagination, donc à partir de maintenant je ne parlerai que de la vérité que je peux confirmer. Nous verrons alors la dernière double page du chapitre, Luffy en Gear 5 qui attaque à nouveau Warcury en frappant son museau d'un coup de poing géant. Le discours de Vegapunk se mêle à l'attaque de Luffy. Brogy va dire arrête de faire ça chapeau de paille, ça ne marchera pas, ça ne l'affectera pas du tout. Mais Luffy va dire allez cette fois ça va marcher, on voit qu'il abandonne pas quand même.
Vegapunk dira: le protagoniste de cette histoire est un homme né il y a 900 ans dans un royaume à la civilisation avancée. Il peut se battre avec un corps extensible, élastique comme Luffy, tout comme le légendaire dieu soleil Nika d'Elbaf. L'attaque de Luffy ne fonctionne toujours pas contre Warcury, mais Dory et Brogy ne peuvent s'empêcher de rigoler face à ça et de la réaction de Luffy. Nous verrons Brogy dire: allez, arrêtez de nous faire rire. Et puis le chapitre va se terminer avec Luffy pleurant de douleur avec une drôle de tête pendant que Vegapunk révèle le nom de cet homme né il y a 900 ans. Le nom de cet homme est Joy Boy, le premier homme sur cette mer qui a été appelé un pirate. C'est le premier pirate de l'histoire de One Piece. Mais par contre, nous apprenons qu'il y a une pause la semaine prochaine. C'est vraiment dommage parce que là, avec ces révélations, on aurait pu continuer la semaine d'après directement. Et du coup, il faudra attendre 2 semaines pour ça. Mais en tout cas, le chapitre aura été super cool. Beaucoup d'informations, de révélations, beaucoup de réactions aussi des gens du monde entier. Ça, c'est peut-être moins intéressant, mais on aura vu pour le coup Doflamingo. C'est vraiment cool aussi, Magellan. Ouais, pour résumer, les révélations là de Vegapunk sont super cool. On parle de Joy Boy, du premier pirate, comme quoi, ouais, c'est le premier pirate de l'histoire, qu'il avait donc un fric comme Luffy maintenant, que c'est donc le légendaire dieu soleil Nika d'Elbaf. Il vient d'Elbaf alors. Mais du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le chapitre aura été super cool. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories, vos attentes pour la suite dans les commentaires. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.